nationale qui emprunte les avenues de la commune des Calamo, chargée des bancs pépites. 200 bancs au total pour les écoles primaires 1 et 2 Yolono. Une réponse instantanée des bâtisseurs aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son dernier passage dans ces écoles. Voilà aujourd'hui, son Excellence vient de matérialiser sa promesse en dotant un lot important en banque par des billets du général Jean-Pierre Kassongo Kabui, commandant des services nationaux. Cette action du chef de l'État marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Ce geste est une expression prononcée de la philosophie de gestion du chef de l'État qui met l'homme au centre de toute action. Philosophie portée et intériorisée par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabui. Nous sommes là pour donner les bancs à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2, Yolono, pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans de bonnes conditions, les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, n'hésitons pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. Nous tenons une fois de plus rendre grâce à Dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier. Un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. La caravane poursuit son chemin. La prochaine étape, l'Institut national des bâtiments et travaux publics, ainsi que les écoles au sein du camp Lofungula. Et des conditions d'apprentissage des enfants, le président de la République est venu rendre visite à ces jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays, construite en 1945. À son arrivée, le président Félix Tshisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Il faut apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre. Il faut enlever dans la tête des enfants l'histoire de tribalisme, de quoi. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais, ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants, on ne vous met pas d'autre chose dans ces cas. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. À cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire de nouveaux bancs, tableaux, et de veiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. La gratuité effectivement se poursuit avec beaucoup d'efforts. Donc je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir pris la peine de visiter les écoles pour justement montrer à quel point pour lui l'éducation est absolument importante. Il a voulu comme ça marquer vraiment ce qu'il répète toujours, que c'est grâce à l'éducation que l'on peut développer notre pays. Il a aussi voulu marquer en fait sa solidarité à l'égard des enseignants, dont il a conscience évidemment des difficultés, il sait bien à quel point c'est difficile, et il veut ici, grâce à cette visite, montrer sa solidarité et montrer que c'est un problème qui le touche et qui va travailler avec l'ensemble du gouvernement pour améliorer les conditions des enseignants et améliorer les conditions d'enseignement dans l'ensemble de nos écoles. La nouvelle citoyenneté, en fait, c'est une éducation qui est basée sur le développement de valeurs, qui sont des valeurs qui ont été rappelées par le président de la République. On a les valeurs de solidarité, on a les valeurs d'unité, les valeurs de paix, de travail, de respect du bien commun. Et je remercie ici son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir justement insisté sur ces valeurs républicaines, ces valeurs de la société que l'on veut faire inculquer à nos enfants. Et comme ça, il nous permet justement, ça lui permet de lancer comme ça officiellement la nouvelle citoyenneté grâce à ce tour que le président a pu faire dans ses écoles. Et donc nous allons travailler, donc notamment on va remettre le salut au drapeau qui est dorénavant effectif. On va aussi développer le serment du citoyen qui va devoir être répété autant par les élèves, par les enseignants et l'ensemble de l'administration. Donc ici, le tour du président, je lui dis merci parce que c'est l'occasion pour nous de lancer les mesures de cette nouvelle citoyenneté. Et vraiment, je rappelle sur ces questions d'unité, le président l'a absolument rappelé que nous devons absolument apprendre à nous respecter, on doit apprendre à nous aimer, malgré nos différences, on doit
justement pas tenir compte de nos différences. On doit apprendre à aimer notre pays, à aimer notre terre, à aimer notre nation, à en être fier et à travailler pour développer, pour le bien commun, pour avoir un pays meilleur pour nous maintenant et pour les générations à venir. Des décisions qui ont plongé une joie ineffable les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Nécessairement, la gratuité se passe bien ici, à l'EP1 et l'EP2. Je pense que nous sommes en train de la respecter. Je suis tellement surpris de recevoir le chef de l'État dans notre juridiction. Oui, sur tout le plan, son passage a un impact très positif. Nous avons présenté tous nos besoins au chef de l'État et avec sa promesse, nous pensons que ça va vraiment aller. C'est la première école officielle de la République démocratique du Congo. Alors, par surprise, nous avons vu notre chef, le numéro 1, vient de passer dans notre école. Vraiment, nous sommes satisfaits parce que tout ce que nous avons demandé, le chef nous a accordé, il nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer les travaux. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de ci. Comme il le dit lui-même, les saluts du peuple et la loi suprême. Après de longues minutes d'attente, voici enfin la délivrance. Le moment tant attendu par ses élèves, c'est historique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visite les écoles EP 1 et 2 du camp Tchatchi. Un moment fort, inoubliable. Le chef de l'État en a profité pour échanger avec ses élèves et leurs enseignants pour prendre connaissance de leurs préoccupations et ainsi pouvoir renforcer l'amélioration du système éducatif. Comme je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres, que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous. Comme le stipule l'article 43 de la Constitution actuelle de la RDC, loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise ici pour les enfants de militaires. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école. Même ceux qui restaient à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans les salles de classe. Nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé aux enfants des militaires de réhabiliter l'école parce qu'avant, les enfants se mettaient au sol. Ils n'avaient pas de bancs, même des tableaux. Je suis content de cette école parce que c'est très bien. Au total, 1214 élèves ont été enregistrés cette année à l'EP1 et 2 Tchatchi, dont 610 filles. Le chef de l'État a clos sa visite à l'école technique ITP Tchatchi. Environ 1600 élèves vont bénéficier d'une formation purement technique dans 5 options, à savoir la mécanique générale, automobile, l'électricité générale, construction et électronique.